Bonjour tout le monde, me revoici pour une guidance. Donc on va faire une guidance pour les couples par rapport à cette nouvelle lune qui va se dérouler samedi vers 11h15. Donc c'est une nouvelle lune en poisson, elle est proche de Vénus et de Neptune. Elle amène à un changement, cette nouvelle lune, à un nouveau départ. Tout est propice en tout cas pour voilà, fermer une page, ouvrir une autre page. Vraiment un nouveau cycle qui se met en place. On vous parle aussi de moments que vous allez apprécier, qui vont être mis en avant. Tout ce qui est plaisir de la vie, amusement avec vos enfants, vos proches. Voilà, ça va être vraiment, voilà, il va y avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion envers les autres. On vous demande tout de même de vous protéger parce que c'est l'empathie que vous avez risque des fois, là, en face de la personne que vous avez, de prendre ces énergies négatives, donc protégez-vous. Voilà. En ce qui concerne les couples, va falloir faire attention parce qu'il y aura peut-être avoir des risques de tromperie. Bon, de toute façon, on va voir dans les cartes, mais voilà. D'un côté, ça peut autant améliorer l'harmonie du couple, mais pour certains, ça peut aussi mettre en lumière des tromperies dans le couple. On va voir quels sont les messages que vous avez à recevoir par rapport à cette nouvelle lune. Euh, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? Voilà, pour cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, mes doutes. Alors, on a la carte du carrefour. Donc, on vous demande en fait de prendre une décision. On a la carte de la maison, du foyer. Euh, Cette nouvelle lune, en fait, va vous pousser à prendre une décision. Comme je vous parlais tout à l'heure, nouveau cycle, nouveau départ. Donc, elle va pousser, en fait, à ce que vous preniez une décision par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à votre couple, tout simplement. On a la carte de l'enfermement. On vous demande, en fait, de vous isoler. Voilà, de vous isoler pour bien réfléchir, de prendre un moment, peut-être loin de votre conjoint, pour vraiment, voilà, vous poser, réfléchir, qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, est-ce que la situation actuelle vous correspond, est-ce que vous êtes épanoui dans cette relation ou est-ce qu'elle ne vous convient plus. En tout cas, voilà, vraiment vous poser pour enfin prendre une décision. Il est temps en fait. Hop, quel message allez vous faire passer à toutes les personnes qui sont en couple. On a la carte de la parole, je bafouille. Voilà, en fait, on vous demande vraiment de vous isoler pour pouvoir avoir la discussion avec votre conjoint de choses que vous n'aviez peut-être pas dit auparavant. Voilà, tout ce que vous lui cachiez, tout ce que vous renfermiez au fond de vous, il est temps de le lui dire. Vous allez arriver à trouver la force pour parler de ce que vous n'avez jamais dit, de tout ce que vous avez pu subir, de tout ce que vous avez fait pour que tout se passe bien en fait, mais qui ne vous convenait pas tout simplement. On a la carte de la victoire. Ça va être une victoire. Une fois que vous vous serez libéré de tout ce que vous aviez à dire, que vous aurez pris le temps de réfléchir euh, à, comment, à qu'est-ce que vous allez lui dire, au fait tout simplement de prendre une décision de parler maintenant parce qu'il est temps, ça va vous rendre victorieux. Vous allez être victorieux sur la décision, sur le chemin que vous allez entreprendre. On vous parle de distance, on vous parle d'homme, d'équilibre et de famille. En fait, voilà, on vous dit que euh, on vous parle de distance.
on te distance par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à votre couple. Il y a une distance qui va être faite où on vous demande de prendre cette distance par rapport ben voilà, à un homme ou une femme. Euh, et de ce fait-là, l'équilibre va revenir. L'équilibre va revenir dans votre vie et notamment dans votre famille. Voilà, dans la famille, il y a l'équilibre qui va revenir grâce à ces discussions que vous allez avoir, euh, à cet éloignement peut-être que vous allez faire. Mais en tout cas, ça va être très, très bénéfique voilà, pour votre famille, pour votre couple, de faire tout ça en fait. Donc aujourd'hui, en fait, la nouvelle lune va vous pousser à prendre une décision, à enfin parler, à dire ce que vous ressentez réellement de toutes les choses que vous avez ben, fait pour faire plaisir à l'autre mais qui vous ne convenez pas tout simplement. Euh, on va voir si on a un autre message. Autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui sont célibataires face à cette nouvelle lune. Quel message avez-vous à leur faire passer? On a la carte de la famille qui ressort. On a la carte de la famille, on a la carte du couple. Voilà, on a la carte aussi de l'intuition, de la clairvoyance. En fait, par rapport à votre famille, il faut vraiment que je vous écoute. Alors, quand je parle de famille, donc ça peut être votre couple, ça peut être simplement les enfants. Voilà, mais en tout cas, on vous demande de suivre votre intuition par rapport à cette famille. Ça, quand je dis le mot famille, ça inculquera chez vous quelque chose, il y a quelque chose qui va être réveillé en vous. Vous savez exactement de quoi je vais parler. Mais voilà, ce mot famille, voilà, suivez votre intuition par rapport à cette famille. On vous dit que vous avez travaillé. On vous dit que vous avez travaillé et étudié la situation de tous les côtés possibles par rapport à cette famille et ben, qu'aujourd'hui, voilà, vous avez envie de dire ce qui, vous avez envie de parler. Vous avez envie de vous exprimer par rapport à cette famille. On vous parle d'une situation qui revient à son point de départ par rapport à cette famille. Voyez comment vous l'entendez. Mais en tout cas, voilà, vous allez enfin vous dire des choses peut-être que vous avez enfouies en vous. Et il y a une relation. Il y a une relation qui revient à son point de départ. Et c'est dessous la famille. Donc c'est peut-être une relation familiale qui pourrait se remettre, se, se- se- ben, revoir le jour, tout simplement. On a la carte du miroir magique. Euh, En fait, ce que vous désirez par rapport à cette famille, on dirait que cette personne qui est en face de vous, euh, pas qui est en face de vous, c'est ce que vous désirez en fait. C'est ce que vous désirez. C'est ce qui vous ressemble le plus. Cette famille, cette notion de famille, cette famille peut-être que vous avez déjà, si tu as cette famille qui pourrait se reconstruire en fait, euh, qui pourraient se retrouver tout simplement, c'est ce qui vous conviendrait le mieux en fait. C'est l'endroit, j'ai envie de dire. C'est l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise avec ces personnes-là, que ce soit vos enfants, que ce soit un, je sais pas, j'ai un ex-mari qui me vient, le père des enfants, quoi, qui me revient dans la tête. Ah, ma soeur de cœur, elle a rigolé, mais bon, petit aparté, petit bisou, ma soeur, je t'aime. Voilà, on a la carte de l'étranger et de la séparation. En fait, voilà, donc comme je vous disais, cette situation, cette famille, c'est là où vous vous sentez le mieux. Voilà, déjà dans un premier temps. Ensuite, on vous parle, on vous dit que si vous voulez, si vous le désirez, vous pouvez avoir le monde dans vos mains, à vos pieds. Vous pouvez la voir, cette famille-là, cette reprise de famille,
cette histoire qui reviendra à son point de départ, vous pouvez l'avoir. Vous l'avez dans les mains, en fait, déjà. Euh, mais il y a cette séparation, en fait, euh, il y a ou alors il faut, ou alors on vous dit qu'il est temps de vous séparer. Attendez, je vais tirer une autre carte. Ou alors on vous dit peut-être qu'il est temps de vous séparer, que ce que vous voulez réellement, ou vous sentez le mieux, c'était avec cette famille. Et qu'il est temps peut-être de vous séparer de votre conjoint parce que c'est pas quelque chose où vous vous sentez le plus à l'aise. Euh, on a la carte de la distance. Il y a une distance qui a été mise entre vous. Il y a une séparation en fait qui a eu lieu par rapport à cette famille et ça a mis une distance entre vous. Voilà, une bonne distance entre vous. Voilà, c'est une personne que forcément vous êtes séparés, vous ne côtoyez plus. On a la carte de l'amitié et on a la carte du cadeau. On dirait que cette séparation, en fait, cette séparation et cette distance vous a permis de retrouver avec cette famille. Voilà, vous le prenez comme vous l'entendez. Cet en famille ou cet ex-conjoint. Euh, Cette distance vous a permis en fait de retrouver un lien d'amitié, en fait, de retrouver des relations plus saines, plus harmonieuses, plus lumineuses, on va dire. Et on vous parle de cette fameuse, ce fameux monde que vous tournez entre les mains, parce qu'en fait, si vous le désirez, vous avez tout ce que vous voulez. Cet ex-conjoint, vous pouvez cet conjoint, cette famille, vous pouvez la récupérer. Et on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a été fait pour vous. Le fait de prendre conscience de cette séparation, prendre conscience dans le sens où voilà, vous mettre en introspection et de vous dire que cette séparation, elle était nécessaire parce que du coup, vous avez pu vous retrouver. Et peut-être que votre ex-conjoint a pu aussi se retrouver et cette distance qui a été mise en place, en fait, ça a été un cadeau que le bon Dieu vous a fait pour que vous puissiez retrouver des liens plus lumineux, plus sains, plus amicaux. Euh, voilà. Je vais juste tirer une dernière carte. Ouais, regardez, on a la carte de la joie, des félicitations. En fait, on- on va également vous donner ce cadeau-là, peut-être le retour de cette personne, le retour de cette famille, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, le retrouvail de cette famille-là, de votre famille en fait, ex-conjoint, enfant, voilà, et on vous fait ce cadeau-là parce que euh, vous l'avez mérité et ça va vous procurer, enfin, on vous félicite quoi, on vous félicite et aujourd'hui, peut-être que cette famille-là, vous pouvez la retrouver. En tout cas, voilà, vous avez tous les outils aujourd'hui grâce à cette séparation, de pouvoir faire. Voilà, c'est la carte de la joie. Allez, on va aller voir un peu plus précisément. Qu'est-ce que cela dit? On va demander quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette situation. Euh, je regarde là. Hop. Alors, ils ont envie. Ah ben, regardez, ils ont envie de vous dire. euh, de vous engager dans de vous réengager dans cette relation. On vous dit que vous avez travaillé, qu'il y a eu du travail qui a été effectué et que ça a été très fécond et que si vous vous réengagez dans cette relation, en fait, qui vous conviendrait le plus, hein, ça va faire naître quelque chose. On peut parler aussi de bébé, hein, mais en tout cas, ça va être très fécond. Le travail que vous avez effectué, le travail que vous avez effectué pendant tout le long de cette séparation,
Et bien, en fait, le fait de vous réengager avec cette personne, ça va être quelque chose de très, très, très fécond. Euh, ça va être quelque chose de très fécond. On a la carte de la fatalité. En fait, vous étiez obligé de vous retrouver. C'est marrant parce que ça ressemble un peu au tirage du célibataire. Mais bon, vous étiez obligé de vous retrouver. C'était la fatalité, en fait. Vous ne pouvez pas être séparé de cette personne. On a la carte de la sexualité. On a la carte de la sexualité. On a la carte de la clairvoyance. On a la carte de l'amitié. On vous demande, en fait, voilà, euh, j'ai l'impression que voilà, il va y avoir quelque chose que vous ne vous, il va y avoir une situation qui va par rapport à cette relation-là, quelque chose de soudain qui va arriver. On parle de sexualité, donc peut-être de rapprochement, de tendresse, de plaisir charnel. Et en fait, lors de ces rapprochements, en fait, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, votre intuition va vous parler et cette relation ben, d'amitié qui s'est mise en place, cette relation plus saine, ouais, authentique. Authentique parce qu'aujourd'hui, le travail que vous avez fait, vous êtes vous, votre conjoint peut-être et lui. En tout cas, voilà, euh, vous allez voir que voilà, il y a de la complicité entre vous, que cette complicité est retrouvée. Euh, voilà, donc on vous conseille de rester quand même dans l'amitié, hein, de rester dans ces. euh, mais non, il n'y a pas de mais. De rester dans l'amitié et voilà, vos désirs vont être exaucés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous tenez le monde dans vos mains. Si vous voulez retrouver cette relation, vous pouvez l'avoir. Vos vœux seront exaucés. On vous conseille en fait de suivre vos rêves, vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, malgré que vous soyez en couple aujourd'hui. Voilà, demandez-vous, posez-vous vraiment la question de ce que vous voulez. Qu'est-ce que votre cœur veut? Qu'est-ce que votre cœur veut? Je vais tirer une carte des anges pour voir quels conseils ils ont envie de vous donner dans cette situation. Encore comment utiliser les cartes, je vais vraiment les enlever ces cartes-là. Je le dis, je le répète, mais il faut que je le fasse. Ah, on a la carte de l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Donc, il se peut qu'il y ait une invitation qui arrive vers vous. Et en fait, les anges qui sont en train de vous communiquer, c'est que ils vous connaissent par cœur. Ils savent exactement ce que vous avez dans le cœur. Donc, ils vous mettent sur votre chemin ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous, inconsciemment, vous refoulez? Peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport à... Voilà. Mais en tout cas, ils vous précisent que de toute manière, ils vous connaissent. Donc, vous pouvez vous mentir à vous-même. Euh, Ça, il n'y a pas de souci. Mais, mais que eux, ils savent réellement ce que vous voulez au fond de votre cœur. Donc peut-être à vous, voilà, de voir réellement, mais si c'est pas ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Et, et voilà, comme je vous dis, enfin, n'hésitez pas, ils vous demandent, hein, et n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à leur parler peut-être de cette situation, voir quel ressenti vous avez, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont vous envoyer comme ressenti, quel message risquent de vous envoyer dans vos rêves, quels signes vont-ils vous envoyer pour vous montrer ben, si c'est ce chemin-là que vous devez prendre ou pas. Mais en tout cas, voilà, eux, ils vous connaissent et ils ne vont pas vous amener ce que vous ne voulez pas, bien évidemment. Peut-être qu'ils ont envie aussi de vous faire remonter à la surface quelque chose que vous avez enfoui et que vous étiez persuadé que ben, ce n'était plus possible, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye.